Vous est-il déjà arrivé de vous sentir comme un fantôme à la table de votre propre famille? Pas haï, pas aimé, simplement invisible. C'était moi pendant des années. Je flottais aux réunions de famille comme un meuble, présent mais pas vraiment. Je me souvenais de leurs anniversaires, apportais des cadeaux attentionnés, restais après le dîner pour faire la vaisselle. Pourtant, d'une façon ou d'une autre, j'étais toujours celui qu'on oubliait sur les photos, les blagues, le groupe de discussion. Ce n'est pas qu'ils me repoussaient. Ils organisaient tout autour de moi comme si je n'existais pas. Je m'appelle Jonas. J'ai 34 ans, je ne suis ni le rebelle ni l'enfant chéri, juste le discret. Je n'ai jamais semé de drame, ni fait de demande. Je pensais que si je restais gentil, patient, fiable, peut-être qu'il me verrait. Peut-être qu'il se souviendrait de moi. Mais l'exclusion ne se manifeste pas toujours par une porte claquée. Parfois, c'est simplement une absence de coup à la porte. Le mois dernier, je suis allé à l'anniversaire de mon neveu Gabriel avec un set de Lego Star Wars et le sourire aux lèvres. Je l'ai aidé à le construire. Je suis même resté après que tout le monde soit parti, à frotter les restes de gâteau sur les assiettes, pendant que ma sœur faisait défiler Instagram sur le canapé. Je pensais que tout allait bien. Je pensais que, peut-être, la distance diminuait enfin. Alors je lui ai dit, j'ai hâte pour le dîner de famille demain. J'y pense depuis longtemps. Son amie Luna léchait du glaçage sur une cuillère. Elle a ri. Attends, tu n'étais pas là. J'ai cligné des yeux. Là. Elle a sorti son téléphone et m'a montré des photos. Le jardin derrière chez mes parents. Une longue table, du champagne. Toute la famille habillée comme pour un shooting magazine. Des toasts, des discours, des cousins que je n'avais pas vus depuis des années. Ils étaient tous là, sauf moi. Ma sœur n'a rien dit. Elle a juste continué à essuyer une assiette comme si c'était normal. Puis, finalement, sans me regarder, elle a marmonné. Peut-être que tu devrais comprendre la prochaine fois. Comme si ça avait toujours été évident. Comme si c'était moi qui me ridiculisais en continuant à venir. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je me suis juste arrêté, j'ai posé l'éponge, saisi l'enveloppe avec la carte cadeau que j'avais glissée dans la carte de Gabriel, et je suis parti. Sur le chemin du retour, je n'ai rien dit. J'ai juste laissé ces mots résonner, comprendre la leçon. Ce n'était pas qu'une histoire de dîner. C'était tout. Les anniversaires oubliés. Les blagues dont je n'étais jamais parti. Les groupes de discussion dont j'apprenais l'existence par hasard. Les innombrables fois où on m'a dit que c'était juste pour la famille proche. Comme si je n'en faisais pas partie. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais la paix. Mais la paix ne vient pas en faisant semblant de ne pas saigner. Alors j'ai pris une décision. Ne plus les blesser, arrêter de me laisser blesser. Ils ne savaient pas que je possédais 3 biens immobiliers ni que j'avais une société qui payait anonymement la moitié des réparations chez mes parents. Je ne voulais pas de reconnaissance. Je voulais juste aider, jusqu'à ce qu'ils montrent clairement qu'ils ne voulaient plus de moi. Une semaine plus tard, ma mère a appelé en panique. La climatisation était en panne. Le technicien a dit que le support habituel n'était plus en place. C'est là que je lui ai dit qu'il n'y avait plus de support. Ce chapitre était clos. Silence. Je n'ai pas attendu la culpabilité ni la fausse confusion. J'ai raccroché. Le même jour, j'ai appelé mon avocat. J'avais des preuves. Des preuves concrètes de tout ce que j'avais financé discrètement pendant des années. L'éducation de ma nièce, l'opération de mon oncle, l'assistante que ma sœur employait pour son commerce en ligne. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais attaché chacune de ces aides à des clauses révocables dans des contrats silencieux. Et je les ai toutes révoquées. En une semaine, la panique a commencé. Appels manqués, messages vocaux tard le soir. Mon cousin m'a envoyé un message long d'un paragraphe. Que se passe-t-il? Mais je n'ai pas répondu. À la place, je me suis connecté à l'ancien groupe familial que j'avais créé des années auparavant, quand grand-père est décédé. Je l'ai renommé *** peut-être comprendre la leçon. Puis j'ai silencieusement supprimé tous les membres un par un. Mais je n'en avais pas fini. Il restait une chose, la maison au bord du lac, officiellement détenue à parts égales entre ma mère et ma tante défunte. Après son décès, sa fille, oui, Luna, avait repris sa part. Mais il y a des années, quand ma mère avait du retard sur les frais, j'avais discrètement racheté sa moitié, devenant ainsi copropriétaire.
Mais personne n'avait mis à jour leurs comptes mentaux. Ils la traitaient toujours comme un Airbnb public. J'ai attendu le week-end de la fête de la mémoire, leur grande tradition. 3 jours avant, j'ai déposé une requête légale. Mon avocat a veillé à ce qu'elle soit solide, pas d'accès sans consentement du copropriétaire. Puis je me suis présenté à l'improviste. Ils sont arrivés avec des glacières et des enfants, comme un été ordinaire. Luna est sortie la première. « Tu es là ?» a-t-elle demandé, surprise. « Oui, c'est la fête de la mémoire. » Ma sœur a levé les yeux au ciel. « Ne dramatise pas, Jonas. Ce n'est qu'un dîner auquel tu n'as pas été invité. » Je l'ai arrêté d'un geste. Ce n'est pas qu'un dîner, et ce n'est pas du drame, ce sont des limites. Ma mère est venue en avant, fatiguée. « Jonas, on ne voulait pas t'exclure. On a juste été très occupés. » Je voulais la croire, mais je me suis rappelé toutes les fois où elle m'avait dit d'être la personne plus grande alors qu'il continuait à me réduire. Alors j'ai dit, je ne suis pas là pour me disputer. Je suis là pour vous dire que la maison au bord du lac n'est plus un accès libre. On la gère ensemble ou on la vend. La voix de Luna s'est brisée. Tu n'oserais pas. Je l'ai regardé dans les yeux. Tu l'as déjà fait. Je viens juste de déposer les papiers. Ils ont essayé de me faire honte. De me culpabiliser. De menacer de poursuite, mais j'avais chaque reçu, chaque clause, chaque silence qu'ils avaient laissé résonner plus fort que leurs mots. Et le lendemain matin, j'ai rendu cela définitif. J'ai vendu ma part de la maison à un couple de retraités qui voulaient la paix, pas le drame. J'ai ajouté une petite clause pour installer une barrière, juste assez pour tenir les invités non invités à distance. J'ai joint une lettre au dossier de clôture. Juste une page. À tous ceux qui m'ont effacé, vous n'êtes plus obligés de le faire. Je suis parti. Une semaine plus tard, j'ai reçu un dernier message de ma mère. 6 mots seulement, pourquoi tu nous fais ça? Je n'ai jamais répondu, parce qu'au fond, elle savait déjà. Je ne suis pas parti parce que j'ai cessé de les aimer. Je suis parti parce qu'ils n'ont jamais commencé.